Hello, j'espère que tu vas bien. Des conseils pour la fin de l'année 2025 parce qu'on est à des pas pour 2026. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec cette idée en fait de juste encourager quelqu'un. Voilà. Si j'ai un conseil à te donner pour ton année 2026, pour tout ce que tu as passé en 2025, je sais que tu as eu des moments bien, des moments qui étaient super, que tu as passé. Première année, tu es en vie. Moi, je dis quand on est en vie, c'est tout. Pour moi, c'est fini. Pour moi, tout est bon. Les restes, on verra après. Quand Dieu te donne la santé, ça suffit. Pas la peine de s'y plaindre pour d'autres choses. Bon, des conseils que je voulais te donner aujourd'hui. Premier conseil, c'est ne regarder ni vos échecs présents, ni à vos failles actuelles pour déterminer votre avenir. Ne regarde pas les échecs que tu as eu en 2025. Ne regarde pas les failles que tu as eues en 2025 pour déterminer ton avenir, pour déterminer tes objectifs en 2026. Les échecs, c'est un carburant, si vous ne le savez pas. Si vous voulez monter, il faut un moment dans la vie, il faut que vous ayez des échecs dans un certain domaine. J'ai dit bien dans un certain domaine. Parce que si vous n'avez pas des échecs, vous n'allez pas savoir comment planifier, comment faire encore pour avancer ou pour faire autrement. Moi, j'ai eu des échecs en 2025. Beaucoup des échecs. D'ailleurs, je vais vous parler une chose qui est j'ai passé mon permis et je ne l'ai pas eu. 4 fois, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai continué, j'ai appris à mes échecs et quoi? Je l'ai eu. Donc, dans ma vie, j'ai passé un moment des échecs. Je ne me suis pas dit que c'est fini. Non, mais je sais que les échecs, ça fait partie de la vie. Les échecs, c'est un carburant, donc ça nous booste. Si tu as échoué et que tu as abandonné, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que c'est toi qui vas perdre en fait. Il faut apprendre des échecs. Quand tu fais quelque chose, ça n'a pas abouti, assieds-toi, regarde, fais un point. Dis-toi pourquoi j'ai échoué. Et qu'est-ce que je vais faire pour arriver? C'est ça que je fais pour le reste de ma vie. Pour tout ce que je cherchais dans ma vie, quand j'ai eu un échec, je dis, tiens, pourquoi ça m'est arrivé? Je regarde à gauche, à droite. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire quelque chose que je veux? Je vais regarder d'abord les bons côtés, les mauvais côtés et j'apprends de ça et j'avance. Je vais vous dire quelques témoignages. En fait, j'avais passé mon code il y a longtemps et j'ai eu mon code. Et du coup, ça fait 5 ans que je cherchais à avoir les permis. Et du coup, j'ai pas eu mon permis. J'ai continué toujours à espérer. Vous savez, 5 ans passés, ben, après, il y avait des confinements, il y avait des choses qui s'est passées, qui, ça a fait que du sorte que j'arrive pas en fait à avoir mon permis. Mais dans notre cas, c'était de ma part, il y avait de négligence en fait qui fait que j'ai pas eu en fait mon permis. Et du coup, j'ai pas lâché les mains. Quand j'ai perdu mon code parce que ça fait 5 ans, j'ai dit, ben, tiens, je vais encore recommencer. Et vous savez quoi? J'ai recommencé, c'était dire. Je me souviens, j'avais un bébé dans mes mains. Je venais juste d'accoucher. Quand j'ai accouché, j'ai dit, bon, tiens, c'est le moment pour aller arracher ce qui m'appartient parce que je ne peux pas continuer comme ça. Du coup, j'ai commencé, vous savez, j'ai acheté des livres parce que quand j'avais tout oublié, comment j'ai fait pour avoir
mon code en fait. Donc, j'ai acheté les livres, je me souviens bien. J'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à regarder les tutos, j'ai regardé sur l'internet, j'ai commencé à apprendre avec un bébé. Vous voyez, vous savez, quand quelqu'un vient d'accoucher, il y a d'abord une période qu'on appelle post, où il va avoir beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Bon, entre parenthèses, je ne sais pas comment vous faites si vous êtes accouché ici à l'Europe. Parce que moi, je n'ai jamais accouché en Afrique. Je suis accouchée ici à l'Europe. Mais franchement, il y a beaucoup de stress. Je trouve que c'est entre parenthèses pour les mamans, pour des personnes qui ont déjà des enfants. Moi, j'ai eu des enfants ici. Mais à chaque fois, j'avais toujours des pressions en fait. Je ne sais pas d'où ça vient parce que j'étais bien entourée. Il y a voilà, j'y suis bien, mais il y a des stress en fait. Je ne sais pas d'où ça vient. Bon, c'était juste entre parenthèses. Un jour, par la grâce de Dieu, je vais parler, je vais rentrer en profondeur. Revenons à nos moutons. Donc, j'ai continué à lire avec un bébé. Je suis allée passer mon code avec mon bébé dans les mains. Je suis allée passer les codes. On m'a demandé, mais madame, t'es folle ou quoi? J'ai dit, non, je ne suis pas folle. C'est parce que je veux mon code. Ils m'ont dit, est-ce que madame, tu vas y arriver? De l'autre côté aussi, l'enfant, il commence à pleurer. L'enfant, il commence à pleurer. Ya, ya, ya. Vous savez, il faut réfléchir un moment. Tu réfléchis et tu vois aussi ton enfant, en fait, il est en train de pleurer. Dis-moi comment tu vas faire. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Je suis allée première fois, j'ai pas eu mon code. Deuxième fois, j'ai pas eu mon code. Demande-moi quoi? Troisième fois, je ne le pas eu toujours. J'ai pas baissé les mains. J'ai dit, je vais l'avoir. Je continuais à lire, je continuais à apprendre, je continuais jusqu'à ce que je lis mon code. Bon, il y avait quelque chose qui clochait, justement, je comprenais mal, qui a fait que je rate 3 fois. Mais c'était pas fini pour moi en fait. C'était pas fini. J'ai continué et jusqu'à ce que je suis aussi allée passer les jours là avec toujours mon bébé dans mes mains. J'ai pas passé juste une seule place. Je suis allée partout. Et là où je suis passée pour la dernière fois, quand j'arrive, j'ai dit je vais passer mon code parce que j'avais fait l'inscription à la poste. J'ai dit, je vais passer mon code. Le monsieur m'a dit, mais t'es malade, madame. Tu es avec un enfant, un bébé, tu vas dire que tu vas passer ton code. Comment tu vas réfléchir? Comment tu vas faire? J'ai dit, monsieur, je suis venu pour passer mon code. Je vais le passer. Il a dit, bon, tant pis, moi je sais que... Voilà. Il a commencé à parler avec son collègue. J'ai dit, je m'en fous. J'avais juste besoin de mon code et je vais le passer. Je suis rentrée. Dieu est bon. L'enfant, il était encore en train de dormir. Quand j'ai commencé à passer mon code. Non, la dernière fois, je suis allée avec mon fils. Avec mon fils un peu plus grand. Pas grand, voilà. Un peu plus d'âge, en fait. Et c'est lui, resté avec les petits bébés. Et du coup, j'ai rentré. Quand j'ai commencé à passer mon code, mon fils, il vient. Il dit, maman, moi, je peux pas parce que les petits, ils pleurent. Et lui, comme il est aussi petit, il n'arrive pas à gérer, en fait. Il sait pas comment faire, en fait. Et j'ai dit, tiens, j'arrive. Il est encore revenir. Il a ramené les petits. J'ai dit, ben tiens, donne-moi les petits. Mets-lui là. Donne-lui son tétine. Les petits, il ne veut pas. J'ai dit, non, je vais me concentrer. Je vais me concentrer parce que je veux mon permis. Et du coup, j'ai travaillé. À la fin, j'ai dit, Seigneur, je fais ma part. J'en ai marre. C'est pour ça que je suis venue passer mon code. J'ai juste besoin de mon code. Et quelque part, les amis, vous savez, Dieu écoute aussi nos prières. Il voit aussi nos motivations. Il y a des choses dans la vie, il faut être motivé. Il ne faut pas lâcher, en fait.
Parce que si vous voulez vraiment quelque chose, si vous voulez vraiment que votre vie soit extraordinaire, il y a des protocoles à suivre. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir dans la facilité. Oui, il y a bien des choses qui peuvent vous arriver dans la facilité. Vous pouvez avoir des choses, mais la plupart, il faut payer un prix, les gars. Il faut payer un prix. Si j'ai un conseil à vous donner pour vos vies, pour tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faut être motivé. Il faut, premièrement, ayez foi en Dieu. Et deuxième chose, ça c'est ma définition, avoir le courage. Troisième chose, travailler. Parce que je sais, à un moment, si j'avais pas travaillé pour avoir mon coach, j'allais pas avoir. Parce que ça a demandé, je reviendrai en fait vous détailler tout comment j'ai fait pour mon code. C'est pas aujourd'hui, hein, mais c'est un témoignage que j'ai gardé longtemps et j'ai dit pourquoi pas motiver d'autres personnes. Bref, il faut un moment dans la vie, mettez la paresse à côté, mettez la chance à côté, travaillez, prendre vos vies en main. Qu'est-ce que vous voulez pour votre 2026? Quel est le plan d'action? Quelles sont les choses qui vous animent dans votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez pour votre année 2026? Il faut y aller. Le temps passe vite. Vous n'êtes pas venu sur terre en vain. Vous avez de la valeur. Que personne vous minimise, que personne vous dise que vous êtes nul. Même si les gens ne vous acceptent pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Faites ce que vous avez à faire. Accomplis votre désir, accomplis votre mission, accomplis ce que vous avez dans votre cœur. Et c'est là, ça va susciter des grandes choses. Pour 2026, les filles, vous les hommes, toute personne qui me suit dans cette vidéo, foncez. Faites vos bilans. Faites vos plans d'action pour accomplir vos objectifs. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je sais que j'ai tout mélangé, j'ai tout dit. En fait, j'avais juste envie de motiver quelqu'un. Voilà, c'est fait et je suis libérée. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très très bientôt par la grâce de Dieu. Meilleure vie. Bonne année.